Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vite fait. Donc vous avez un petit peu l'habitude maintenant, comme c'est un format court, je parle souvent de bande dessinée et de manga. Et là, aujourd'hui, effectivement, on va parler encore d'une bande dessinée que j'ai lue très récemment. Même si c'est plus l'époque, j'ai lu Un chant de Noël. C'est une adaptation, vous l'aurez compris, du roman de Dickens, faite par José Luis Munuera. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. C'est édité chez Dargaud. Et c'est une excellente bande dessinée. Non, franchement, je vous le dis, c'est pas parce que c'est un Dickens, parce que là, du coup, vous n'allez pas retrouver exactement le Dickens tel quel là-dedans. Ne vous attendez pas à vraiment une adaptation à la lettre, loin de là. Déjà, elle est genrée, c'est-à-dire que, oui, c'est un peu le truc à la mode en ce moment, mais pour le coup, j'ai trouvé ça fait de façon très intelligente. C'est-à-dire que notre vieux Scrooge n'est plus un vieux Scrooge, mais une vieille fille. C'est une femme. On a pas mal de personnages masculins qui basculent en féminin et inversement. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est genré. Mais comme je vous ai dit aussi, c'est fait de façon intelligente et c'est fait surtout de façon moderne. Les graphismes sont très très beaux. Déjà, c'est un bon point. Vous verrez, je vous montre grosso modo. De très bons graphismes, c'est très très beau, c'est très très fin et surtout la couleur. La couleur, je vous le dis tout net, c'est pas que c'est un truc qui pète. On est quand même sur quelque chose de très dans le vert, bleu, gris, noir. Voilà, enfin quelque chose d'assez sombre, d'assez glauque même par moment. Et justement, ça sert très très bien l'histoire, puisque c'est pas une histoire joyeuse. On le sait très bien dans le roman de Dickens. Le chant de Noël n'a rien d'un roman joyeux. Et cette bande dessinée non plus. Elle est faite non seulement pour dénoncer la pingrerie ou tout ça, mais surtout c'est une façon très intelligente de se servir de ce conte de Noël et de cette histoire pour dénoncer la condition de la femme à cette époque-là. Puisque notre Scrooge au féminin, finalement, va servir à dénoncer qu'à l'époque, effectivement, les femmes, on les mettait dans un carcan, c'était assieds-toi là, t'es une femme, t'es une ménagère, c'est toi qui élève les gosses et qui fait à manger. Et là, notre Scrooge, finalement, elle est bonne en maths, on lui avait interdit d'aller à l'école parce que les filles, ça n'allait pas à l'école, et au final, bah, elle fait comme le vrai Scrooge dans l'histoire, c'est qu'elle mène son affaire, c'est une femme d'affaires vraiment très 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 douée, qui a une affaire florissante, elle gagne du pognon et c'est pas normal à cette époque-là. Donc c'est aussi un peu une dénonciation de ça pour cette époque-là. Et puis en arrière-plan, on le sait bien, ça dénonce un peu aussi la condition de la femme aujourd'hui. Bref, petit coup de gueule féministe, ça y est, c'est fait, j'en dis pas plus. Au-delà de ça, comme je vous ai dit, les graphismes sont très beaux. Ça met l'accent sur aussi pas mal de dénonciations de l'époque, c'est-à-dire la pauvreté, la condition qui était quand même très 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 lamentable des gens, du peuple à cette époque. Euh, voilà, très rapidement du coup, n'hésitez pas, c'est une très très bonne BD. Vraiment un très très beau boulot. Et alors, j'ai peut-être pas assez parlé de l'histoire, mais j'en n'en dirai pas plus, mais ça n'a rien de commun. Enfin, si, il y a des... bien sûr qu'il y a des points communs, mais comment vous dire? Je vais pas vous spoiler la fin, mais la fin n'est pas pareille. Voilà. Donc, pour savoir, il faudra la lire. Donc, en attendant la prochaine, lisez!